22h à Djibouti. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la chaîne 1 de Djibouti au sommaire de l'actualité. Présidence, le chef de l'État a reçu ce matin l'envoyé spécial de l'ONU en Somalie. Et concernant les élections présidentielles de 2016, dépôt de candidature du 6e candidat pour l'échéance électorale. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui en fin de matinée le nouveau représentant spécial de l'ONU pour la Somalie, Michael Keating. Les deux hommes ont essentiellement discuté de la stabilisation de la situation en Somalie et du renforcement des moyens de la force africaine de maintien de la paix, force mandatée à la fois par l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'AMISOM. La question de la supervision et du bon déroulement de la prochaine élection présidentielle devant avoir lieu en Somalie a également été abordée. M. Keating, qui est de nationalité britannique, est un homme d'expérience. Il succède à Nicolas Kay. Il a également travaillé sur de délicates questions humanitaire en Afrique, en Afghanistan et au Proche-Orient. Il était jusque-là conseiller de Stéphane de Mistura, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, pour la Syrie. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a assisté à l'entrevue. Rôle très important en Somalie. On est très reconnaissant de ce que fait la République en Somalie pour la sécurité, pour l'avenir politique de la Somalie. Et on a eu un échange de vues en ce qui se passe actuellement et les défis devant nous tous. Peu après l'entrevue, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a fait un point de presse sur les principaux points abordés lors de ces discussions d'importance pour l'avenir du peuple somalien. Je vous propose d'en compléter. La visite de Michael Keating, qui est donc le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour la Somalie à Djibouti, est une visite importante puisqu'il est en train de prendre ses fonctions. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience, qui a servi en Afghanistan et qui va certainement apporter une valeur ajoutée dans le processus de stabilisation de la Somalie. Vous savez que la Somalie, dans quelques mois, aura des élections importantes. Et les discussions tournent autour maintenant sur la scène somalienne autour du modèle électoral. Et donc les efforts qui sont déployés et par les pays de la région et par les Nations Unies, l'Union africaine, l'IGAD, convergent un peu vers ces élections et nous souhaitons qu'elles puissent se dérouler dans de bonnes conditions sécuritaires. La sécurité reste un défi majeur et l'AMISOM fait de son mieux pour pouvoir stabiliser ce pays, mais il y a toujours cette réflexion autour de la manière de créer des forces de sécurité somaliennes qui permettent d'avoir plus d'efficacité sur les terrains dans la lutte contre les Shabab. Pour cela, je crois qu'il faut des moyens, il faut des équipements, il faut sortir une volonté politique des pays de la région et du gouvernement fédéral lui-même afin d'aller vers cet objectif de créer cette force de sécurité somalienne qui va progressivement prendre la relève de la mission, puisque la mission n'a pas vocation à rester en Somalie. Donc c'est une mission très importante. Le rôle du représentant du secrétaire général est central et Djibouti va continuer ses efforts en Somalie et va continuer à appuyer les efforts des Nations Unies à travers M. Keating qui aura certainement du pain sur la planche. Et au ministère de l'Intérieur, les dépôts de candidatures se poursuivent en vue de l'élection présidentielle du 8 avril prochain. Le 6e candidat vient donc de déposer aujourd'hui son dossier au ministère de l'Intérieur. Et en effet, selon un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, annonce que Mohamed Moussa Ali, dit Tourtour, a déposé sa candidature en qualité de candidat indépendant à l'élection présidentielle. Le communiqué ajoute qu'un récépissé de dépôt de candidature a été délivré au candidat Mohamed Moussa Tourtour. Ce dernier, rappelons-le, est né le 23 février 1951 à Djibouti. Il effectue ses études primaires et secondaires à Djibouti avant d'entamer un cursus universitaire en France où il obtient en 1978 un master en sciences économiques à l'université de Grenoble en France. En 1979, le candidat Mohamed Moussa Tourtour regagne le pays comme de nombreux diplômés djiboutiens. Il sera donc nommé directeur du plan et président de la Commission nationale de programmation du développement à la présidence de la République. En 1993, Mohamed Moussa Tourtour est candidat à l'élection présidentielle face au président feu El Hadj Hassan Bouled Abtidon.
À l'approche des élections présidentielles prévues le 8 avril prochain, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu ce matin à la préfecture de Djibouti-Ville récupérer la carte d'électeur munie de sa carte d'identité. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, était accompagné d'une forte délégation de députés, également du préfet de Djibouti-Ville et de ses proches conseillers qui ont reçu les explications et renseignements des responsables de la préfecture. Il a profité de cette occasion pour constater les préparatifs de la prochaine élection et s'enquérir de l'évolution des distributions des cartes d'électeurs qui se déroulent jusqu'ici dans des bonnes conditions. Le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, s'en est ensuite rendu au 2e arrondissement accompagné de ses proches collaborateurs et de ses collègues députés. Il a été accueilli à son arrivée par le responsable de l'arrondissement, Abd Hassan, qui lui a fait visiter le lieu ainsi que le personnel en charge de la distribution de ces précieuses cartes. Oui, en fait, nous sommes là aujourd'hui donc au 2e arrondissement pour observer donc l'état de retrait des cartes d'électeurs. Donc nous constatons que les retraits se déroulent dans de bonnes conditions. Toutes les dispositions sont prises donc par la sous-préfecture et il y a plusieurs guichets. Et maintenant, la balle est dans le camp donc des mobilisateurs, donc dans le camp des parlementaires, dans le camp des partis politiques, dans le camp donc de la société civile, pour sensibiliser l'ensemble de la population à procéder au retrait des cartes d'électeurs. Et aujourd'hui, donc, nous sommes à peu près dans chaque bureau de vote entre 20 et 30% donc de retrait sur l'ensemble donc des inscrits dans chaque bureau, dans chaque centre de vote. Et nous voulons encore que la population vienne en masse pour procéder au retrait des cartes d'électeurs. Et par la suite, une délégation djiboutienne conduite par le ministre délégué de la coopération internationale, Ahmed Ali Silla, s'est rendue du 6 au 7 mars 2016 à Jakarta, en Indonésie, pour assister au 5e sommet extraordinaire de l'Organisation de la coopération islamique sur la Palestine et Al-Quds al-Sharif. Le ministre était accompagné de son conseiller technique, Hamida Mohamed, et de Wafa Qassim, sous-directrice au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ce sommet, placé sous le thème « L'Union pour une solution équitable » vise à inciter la communauté internationale à déployer davantage d'efforts pour la reprise des négociations israélo-palestiniennes de manière à assurer les droits des Palestiniens. C'est d'ailleurs dans cette optique que le ministre de la coopération internationale, Ahmed Ali Silla, a rappelé lors de son allocution le soutien indéfectible de la République de Djibouti à la création d'un État palestinien et à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Les membres de la CENI de Djibouti se sont réunis ce matin dans leur siège situé au Palais du Peuple. L'adoption d'un planning de suivi des opérations de distribution des cartes d'électeurs, la mise en place d'un calendrier de travail quotidien ainsi que la répartition des tâches étaient à l'ordre du jour de cette réunion de travail. À l'issue de cette séance, les membres de la CENI se sont rendus aux différents arrondissements 3, 4 et 5 où ils se sont entretenus avec les premiers adjoints du préfet d'arrondissement 3, Ahmed Dini Mohamed, sur l'état de la distribution des cartes d'électeurs. La distribution des cartes d'électeurs a commencé le 15 février dernier selon le premier adjoint du préfet sur un total de 9 870 électeurs inscrits, 2756 jusqu'à là retirer leur carte, ce qui représente un taux de 27%. Nous avons recueilli la réaction du docteur Salah Benoît Tourab qui nous a expliqué les observations des distributions des cartes d'électeurs. Depuis la dernière semaine, nous constatons que le retrait des cartes se fait, mais ne se fait pas suffisamment comme on le souhaiterait. Et donc aujourd'hui, on est au 3e arrondissement, à 25% de retrait environ de cartes d'électeurs.
Ce qu'on constate aussi, c'est que la plupart des jeunes gens ne viennent pas retirer leur carte. Il s'agit surtout de gens plus mûrs qui viennent, qui s'intéressent apparemment au retrait de cartes. Donc au nom de CNI, il est de notre devoir de rappeler que le citoyen doit participer activement à la vie de leur cité et que pour cela il faut que d'abord venir retirer leur carte. Et selon le préfet de l'arrondissement 4, sur un total de 4 255 électeurs inscrits, 2028 ont jusqu'à là retiré leur carte, ce qui représente un taux de 39%. Pour le 5e arrondissement, le préfet Daoud Koumané Bor nous a fait part sur un total de 27 491 électeurs inscrits, 18 861 jusqu'à la retirer leur carte, ce qui représente aussi un total de 31%. Et ensuite, les membres de la CENI de Djibouti ont visité les guichets de distribution où ils ont pu constater que les distributions des cartes d'électeurs se déroulent dans de bonnes conditions. Et après la visite, les membres de la CENI avec les agents de la préfecture ont tenu une réunion de travail dans le bureau du préfet de Djibouti-Ville. Cette réunion de travail a vu la participation, outre du préfet de la ville de Djibouti, Moumoun Ahmad Cher, du président de la commission électorale nationale indépendante, Ismail Abdi Hersi, et les membres de la CENI. L'objectif de cette réunion de travail était de mettre en point les observations qui ont été faites par la CENI. Les échanges entre les membres de la CENI et le préfet ont permis de rapprocher les vues et les engagements collectifs afin d'assurer les rôles et les missions de la CENI. Le président de la CENI, Ismail Abdi, a notamment mis l'accent sur les objectifs de cette réunion. On vous propose de l'écouter. Dans un esprit de coopération et de collaboration avec les autorités chargées de la distribution des cartes, que cette opération est assez satisfaisante parce que la distribution des cartes électorales avait commencé le 13 février. Après 26 jours de distribution des cartes, on peut dire globalement on est à un pourcentage plus ou moins suffisant, une moyenne de plus de 33%. On peut dire c'est satisfaisant, mais on ne peut pas dire que c'est très bien. Il a été constaté que les gens qui retirent les cartes d'électeurs sont essentiellement des personnes plus ou moins âgées, et que la jeunesse doit retirer leur carte d'électeur et prendre part aux avancées de la démocratie dans le pays. Le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major des armées, s'est rendu hier à Beledweyne dans la région de Hiran en Somalie. À son arrivée à l'aéroport Ougas Khalif de Beledweyne, le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le colonel Abdurrahman Abdi Dambil. Force de la MISOM dans le secteur 4 d'Iran et par les colonels Hassan Jama' Farah et Omar Doubat Soubaglé, commandant des bataillons Hill. Après les honneurs militaires, le chef d'état-major général des armées a eu un entretien avec les responsables du secteur 4 en présence des responsables des contingents djiboutiens présents en Somalie. Par la suite, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé à une visite des différentes positions où sont installées les forces djiboutiennes à Beledweyne. À noter que cette visite avait pour objectif de s'imprégner de la situation du 3e bataillon fraîchement déployé à Beledweyne qui vient d'enregistrer vendredi dernier une première perte avec le décès d'un soldat tombé sur le champ d'honneur. C'était donc hier, Badran Israël, Mercat de Missy. Thank you.
Et de retour au quartier général du 3e bataillon, c'était donc hier, le chef d'état-major général des armées a tenu à s'adresser aux éléments du bataillon rassemblés. Dans son allocution, le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, a détaillé l'objet de sa visite. Il a insisté que la commission qui l'accompagne a pour mission de collecter toutes les informations concernant la situation des soldats et leurs difficultés. Cette commission d'évaluation transmettra ainsi les résultats de ces enquêtes au commandement des forces armées djiboutiennes en vue d'améliorer la situation des personnes déployées sur le terrain. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, a rappelé qu'il veillera à renforcer l'image de notre pays. لكن إذا كان ما أنت أيها إكتور بدن ويكتور لي مدن ما أنت أيها إكو تاواني بدي لبا هون وانون من هني إذا كان سودابا تلبات وحنقول من ناي إذا كان سدحات قلت سدحات إذا جودها تأسيدين تأسيد إذا سمين ونقد عينه مرحوم كأني كتجي هالكن جمعيه كتجي الصبحي حاولنا من نفسي أنو تأسيدنا إذا كان سدحات وتأسيدنا إذا كأوردن وتأسيدنا جيبوتي بس كجيبوتي واحد وسوق سوينا كوي هديت الدولة دي هديت الشعبي يري يوين واحد سوق يعني ذيك إني قال سوق يعني وارددي يو على وحي إنه جك يجابن حجنا إني قال سوق يعني يا أنا وتأسيدنا تأسوردن وعن سجار هذا نوع تأسيدنا إذا كان جوجا بلدوين وعن سجار وتأسيدنا إذا كان جوجا أرسل وكنت جاي مرحوم كاس وعن تأسيدنا هذا نك سكر أو كويك تو تأسيدنا إذا كان حرد وين أثر كادجن وهتكمل تحاجة سويته لما أنت وطلبات من وطه تصدحات وعن هاي وردون بنا وردون أيانا وردون وركي هوري اللي بحين جرى كحوق رون وكأذق وكقيمة وين وكجعيل بدن وكأذا ذيك بدن وكرندون بدن بانركن أن من دون جوجا وردون كاسي إتينا ودما كدوننا مضح يميجو إن أدور بحسان وحال يدكوك يا بحسان إن وحي أنتوني اللي قلتوني هو مرقة إن هذا وحال وحي يجري الأركتين هذا يركي نقول هذه إنها شكتان إدى دونتان نقطة إدى أوفيسيان نقطة سيفسيان نقطة عسكريان نقطة دبلها إدى دونيها نقطة واحد لا واحد قال ما تشرف وين كوركان الله إمك إلهي إنك إن لك عشاني الدولة دي إن إلهي بك عشاني سايي إنك وحان إذا كنت يا قول إني بتقولي قول أرجع هذا معاه شيء إذا كي رأيك يمدي أيربورك ما أنت إنترناشونال كالجدي تي أوروبا يا أمريكا يا أفريقيا يا صوماليا أي ما توكل بدين يا نقول دقيق وحال وقت الكاس كبرتا Et dans un communiqué qui nous est parvenu, le ministère de la Défense, par le biais de son état-major, porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale de ce qui a suivi ce matin lors d'un contrôle de passagers à l'aéroport international Ougass Khalif de Baladwin. Un ordinateur portable piégé a explosé, blessant au passage 2 militaires du contingent djiboutien de la mission, mais 3 passagers civils. Très vite, les éléments du 3e bataillon relève djiboutien ont bouclé la zone de l'incendie et ont mis à l'abri les passagers et ont procédé ensuite à la recherche d'indices. Ils ont ainsi pu arrêter dans la foulée 2 personnes suspectées d'avoir commandité cet acte criminel. Un 3e suspect est à l'heure actuelle recherché par nos forces. Et quant aux blessés, ils ont tous été admis à l'hôpital militaire situé au sein du quartier général du 3e bataillon de relève situé à Baladwin. Fin du communiqué. Un atelier d'information et de sensibilisation des programmes de filets sociaux de sécurité s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel, organisé par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Cet atelier a été l'occasion de débattre des différents types de programmes de filets sociaux de sécurité mis en œuvre par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. La suite dans ce commentaire.
Un atelier d'information et de sensibilisation des programmes des filets sociaux de sécurité FSS s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel. Organisé par le secrétariat d'État à la solidarité nationale, cet atelier a été l'occasion de débattre les différents types de programmes des filets sociaux de sécurité mis en œuvre par le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Les programmes de lutte contre la pauvreté sont programme de transfert conditionné, programme de travaux publics à haute intensité, subvention de prix général et enfin dérogation et exception des droits. Outre le secrétariat d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, le ministre de l'enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed, le ministre de l'habitat et de l'environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, le commissaire au plan chargé de statistiques, Amare Ali, le maire de la capitale, des parlementaires ainsi que les présidents des conseils régionaux en préparent à cet atelier. Des débats et des discussions se sont suivis après la présentation de différents programme de FSS. Le secrétariat d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Rayad, a dans son mot de bienvenue remercié les participants d'avoir honoré de leur présence. Elle a ensuite souhaité bon succès aux travaux. Le gouvernement a élaboré en 2012 la stratégie nationale de protection sociale axée sur les filets sociaux de sécurité. L'objectif de cette stratégie est de mettre en place un système de protection destiné aux populations pauvres et vulnérables qui ont échappé au système classique de sécurité sociale. Ces programmes des filets sociaux de sécurité viennent en complément des programmes sociaux de base tels que la scolarisation universelle, l'accès aux soins de santé, etc. Ces programmes ont pour but d'améliorer le ciblage fin des bénéficiaires et assurer une meilleure complémentarité avec les autres programmes. Et dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'association des jeunes chambres internationales de Djibouti, en partenariat avec la Banque of Africa Mer Rouge et l'appui du ministère de la Santé, ont organisé une journée de sensibilisation et d'information sur le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus dans la salle de réunion de l'hôpital de Balbala. Cet atelier a vu la participation de la députée Safia Elmi, qui est la marraine de ce projet Tous unis contre le cancer, du président directeur général de la Banque of Africa Mer Rouge, Khalid Montassir, le président de la Jeune Chambre internationale de Djibouti, Mohamed Farhan, et une représentante de l'UNFD. Le but de cette cérémonie consistait au cadre d'une journée de conférence débat sur la promotion et la sensibilisation des cancers du sein et du col de l'utérus, mais aussi l'importance de se dépister tôt afin de lutter contre cette maladie. Qui nécessite de réunir nos forces aux côtés du personnel médical pour sensibiliser et informer sur les risques de la maladie aux populations urbaines et rurales. En Afrique, le cancer des seins est la première cause de mortalité chez la femme et la troisième cause de mortalité dans le monde. Le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes. Le deuxième cancer le plus fréquent chez les femmes africaines. Aujourd'hui, près de 80% des cas de décès surviennent dans les pays à faible revenu ou intermédiaire, où le dépistage et le traitement du cancer du col de l'utérus s'avèrent limités ou inexistants. Mais selon les experts, lorsque ces deux cancers sont dépistés à un stade et si un diagnostic et traitement approprié sont disponibles, il y a de fortes chances qu'ils puissent être soignés. La fondation d'Iguan al-Zakat a procédé ce matin à la distribution de la collecte du Zakat de l'année 2015 aux familles pauvres et vulnérables de la commune de Balbala. Présidé par le directeur général de la fondation, M. Elminur Jama, en présence de ses proches collaborateurs. Quelques 670 familles ont bénéficié de ces opérations de distribution de la Zakat de l'année 2015 qui s'est déroulée ce matin au complexe Ar-Rahma de Balbala. Cette étape intervient après la cérémonie officielle de distribution des Zakat 2015 qui s'est tenue hier au Palais du Peuple sous le haut patronage du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Rappelons que les collectes en 2015 sont, selon la direction générale, nettement en hausse par rapport aux résultats affichés en 2014. Les fonds collectés en 2015 s'élèvent à 240 millions de nos francs.
Et en nouvelle nationale toujours, à l'approche de l'élection présidentielle, la Fédération des associations de la commune de Razdika a tenu aujourd'hui sa première assemblée générale à l'hôtel Acacia, et ce afin de sensibiliser les associations et les habitants de la commune de Razdika de retirer leur carte d'électeur. L'objectif de cette première assemblée était de créer une fédération qui regroupe toutes les associations implantées dans la commune de Razdika, qui sont au nombre de 40, mais également d'améliorer le cadre de l'environnement de chaque concitoyen. Présidé par le maire de Djibouti, Hussein Abdullahi Qayad, et aussi par le président de la commune de Razdika, Ismail Ousmane Farah. Ces assises ont permis au président de la commune de Razdika et de la capitale, tout le monde, à retirer leur carte d'électeur, à se rendre au bureau de la sous-préfecture des arrondissements pour retirer notamment leur carte. Cette fédération pourra faire comprendre et de faire prendre conscience à la population du quartier de Razdika que la participation aux élections constitue l'expression de la citoyenneté, ce qui implique la participation du citoyen à la vie publique. Quelques 360 jeunes étudiants, professeurs et acteurs passionnés par la sauvegarde et la défense des langues maternelles ont pris part hier soir dans un amphithéâtre de l'université de Djibouti, une rencontre culturelle afin de marquer la célébration de la journée internationale des langues maternelles. Cette soirée a été organisée par l'association Voix du développement de Djibouti avec le soutien de l'université de Djibouti et de l'ONG Horn of Africa. Elle s'est déroulée en présence de l'ensemble des membres et cadres dirigeants de l'association, dont sa présidente, Mademoiselle Fatouma Ahmed Omar. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national qui a été entonné en chœur, puis suivi par quelques interventions et la présentation des danses folkloriques et des chants dépeignant plusieurs facettes de la vie traditionnelle. Des poèmes ont été aussi lus, notamment par Madame Saïda Almi-Roblé. Enfin, un sketch mettant en scène les aléas de la vie quotidienne a été présenté avec brio par les jeunes acteurs de l'association. Le public a semblé d'ailleurs être conquis par ce spectacle et la performance des jeunes acteurs qui ont insisté sur la préservation de nos acquis culturels. La soirée a été clôturée par l'intervention de la présidente de l'association Voix du développement, Madame Fatouma Ahmed Omar, qui a tenu à rappeler que les langues maternelles sont un précieux trésor qu'il ne faut pas perdre, surtout face à la pénétration en force d'autres cultures. Nous devons perdre notre héritage culturel face à d'autres cultures dominants soutenues par la télévision, le monde de l'édition et les industries de la musique et du cinéma. Quand le monde perd une langue, nous perdons une partie de nous-mêmes, a-t-elle indiqué. Et enfin, pour clore l'actualité nationale à Tadjoura, les réseaux des jeunes dénommés Mouvement IOG 2016 affiliés de Tadjoura ont lancé une campagne de sensibilisation sur le retrait des cartes électorales auprès des Tadjouriens pour qu'ils puissent s'acquitter de leurs devoirs civiques. À travers cette action louable, le mouvement IOG 2016 apporte un soutien indéfectible et mérité au candidat de l'UMP, Ismaël Omar Guelleh. Certes, cette première phase de sensibilisation concerne les différents quartiers populaires de la ville blanche où la jeunesse effectue actuellement de porte-à-porte une sensibilisation de proximité. Cependant, le président du mouvement IOG 2016, Ibrahim Ali, compte également élargir cette campagne de sensibilisation dans le sous-préfecture de la région de Tadjoura. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Un attentat suicide au sud de Bagdad fait au moins 60 morts. Un attentat au camion piégé a fait au moins 60 morts dimanche en Irak, a-t-on appris de sources médicales et auprès des services de sécurité. L'attaque qui visait un barrage de sécurité à Hilla, une ville située à une centaines de kilomètres au sud de Bagdad, a été revendiquée par l'organisation État islamique. L'explosion a fait également plus de 70 blessés selon un bilan encore provisoire obtenu de sources médicales et auprès des services de sécurité. Le communiqué de revendication de l'État islamique a été publié sur le site internet de l'agence de presse Amaq qui soutient l'organisation d'Abou Bakr al-Baghdadi. Une opération martyre au camion piégé a frappé le poste de sécurité des ruines de Babylone à l'entrée de la ville de Hilla
faisant des dizaines de morts et de blessés, écrit l'État islamique. Hilla est le chef-lieu de la province de Babylone, une région à la population majoritairement chiite, mais avec une présence sunnite. Et c'est à ce jour le plus important attentat à la bombe dans cette province, a déclaré Falah Al-Radi, qui préside la commission provinciale de sécurité. Le barrage de sécurité, un poste de police voisin, ainsi que des maisons et des dizaines de voitures ont été détruits, a-t-il ajouté. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.